l'étendue de la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la question du régime primaire. Le règlement a apparemment un champ d'application très large. La question se pose par rapport à ce qu'en France on appelle le régime primaire, c'est-à-dire le régime qui n'est pas susceptible d'être contourné par les époux, un régime qui n'est pas du tout supplétif de volonté et qui est obligatoire en France pour tous les époux du fait qu'ils sont mariés, à opposer ce régime primaire à la partie du régime matrimonial qui peut être choisie par le biais d'un contrat de mariage. Donc la France, le droit français connaît cette distinction. Régime primaire qui n'est pas choisi, qui est imposé à tous les époux, et le régime matrimonial éventuellement choisi par le biais d'un contrat de mariage. La question se pose de l'étendue du règlement. Est-ce qu'il touche le régime primaire ou pas? Il est certain qu'il touche la partie du régime qui est supplétif de volonté ou en tout cas qui peut être choisi, mais touche-t-il, recouvre-t-il aussi le régime primaire? Le règlement semble être dans ce sens et la doctrine semble elle aussi analyser le règlement en ce sens. En effet, si on lit les considérants du règlement, le règlement est fait pour s'appliquer à tous les aspects des relations patrimoniales entre les époux, à l'exclusion de certaines choses comme les obligations alimentaires qui seraient couvertes par d'autres règlements, mais en tout cas, le règlement, dans ses considérants, précise bien qu'il s'applique tout aussi bien au régime qui peut être choisi volontairement par les époux, aux aspects supplétifs de volonté, mais tout aussi bien aux aspects impératifs. Il semblerait donc que le régime primaire soit absorbé par la notion de régime matrimoniaux. Il faut bien se souvenir et bien comprendre que la notion de régime matrimoniaux, avec l'entrée en vigueur du règlement, va devenir une notion autonome. La notion de régime matrimoniaux dans la jurisprudence française de droit commun, c'était la notion de droit français. La notion de régime matrimoniaux dans la Convention de 78, comme c'était une convention internationale qui était interprétée par la Cour de cassation, ça restait une notion qui était sous le contrôle, en tout cas, de la Cour de cassation. Avec le passage à un règlement, il s'agit maintenant d'une expression, d'un concept, d'une notion autonome de droit de l'Union européenne qui va donc recevoir une interprétation nouvelle et autonome par la Cour de justice de l'Union européenne.